Johan de Volder, assistance piscine. Je travaille dans la région de Bordeaux, donc mon activité c'est l'entretien, réparation, rénovation de piscine. Et j'ai à peu près 5-6 salariés. Comment je me suis rendu compte que j'avais un souci? C'est simple, à un moment quand tu commences à plus regarder les heures, à finir à pas d'heure, à plus avoir de vie de famille, à être dépassé un petit peu par les événements, les bons événements, hein, c'est de l'activité, une bonne activité, beaucoup d'activités, oui, mais après quand ça commence à déborder sur sa vie perso, ça commence à être problématique. Je me suis demandé s'il y avait des solutions, surtout d'abord, à cette problématique, et voilà. J'ai travaillé là-dessus. Est-ce que j'ai trouvé des méthodes qui n'ont pas fonctionné avant alors c'est des méthodes, en gros, à la fin d'une année, on a le bilan comptable, le comptable dit bon c'est bien, mais c'est pas top. Donc on a dans un premier temps la déception, déjà, de se dire ah là, on vient de trimer toute une année pour entendre ça. C'est quand même assez injuste l'histoire, mais on se dit bon, allez, après la déception, on est tenace quand même, les chefs d'entreprise, donc on y retourne et on se dit on va faire mieux. On enchaîne les mauvaises expériences et voilà, en fait. Il y a des solutions à apporter. Au bout d'un moment, j'ai fini par en trouver avec Fred. Du coup, je suis rentré en contact avec Fred via les réseaux sociaux, où effectivement je l'avais vu une fois. J'avais vu ses vidéos de présentation et en fait, comme c'était un peu à distance, je me suis dit bon, il faudrait que je trouve quelqu'un comme ça, mais dans mon coin. J'ai trouvé quelqu'un dans mon coin, mais finalement le contact n'est pas passé, pas parce qu'il n'était pas compétent, mais c'est juste que voilà, c'est une question de feeling aussi, hein, méthode, d'approche, ce que je vends aussi à mes clients, hein, clairement. Donc voilà, après un an plus tard, je retombe juste après le bilan sur ces vidéos-là et bam, là je décide de passer à l'acte et d'essayer autre chose. La trésorerie faible à ce moment-là a été effectivement un questionnement. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a la trésorerie un peu basse, on n'a pas trop de visibilité, parce qu'on est encore dans un format où je navigue un peu à l'aveugle, à tous les niveaux. Donc oui, ça s'est posé la question. Les résultats concrets depuis pas un an, mais du coup 2 ans au moins, et j'entame la 3e année, c'est déjà l'explosion, grosse amélioration du chiffre d'affaires sur la première année. La réorganisation, juste une méthodologie a grandement changé les choses et m'a permis du coup d'acquérir des locaux, d'acheter des locaux, d'embaucher. Moi, mon format, c'est 40% d'embauche de mon effectif en plus. Alors en petit format évidemment, mais donc voilà, c'est une grosse embauche. C'est assez invasif sur la structure de la société. En plus du fait d'avoir embauché, d'avoir créé un site internet, de la communication. La 2e année, ça a été développé toutes ces choses-là en fait. Donc l'impact, il est total parce qu'on a tout revu de A à Z, quoi. Alors, est-ce que je pense avoir remboursé du coup l'investissement? Oui, puisque du coup le chiffre d'affaires a évolué. Hein. Et pas que le chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, aussi les bénéfices. Alors je vais être clair, hein, sur la première année, il y a eu un énorme impact qui m'a permis d'acheter. Et le comptable, de toute façon, il pense toujours que tout est trop cher. Lui. Donc il suffit de lui poser une question sur quelque chose, il va dire oui, mais. Donc le comptable, c'est le comptable, je lui demande pas, c'est moi qui pilote. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour moi? Oui. La vie privée, parce que la première année, non seulement j'ai eu le chiffre d'affaires qui a évolué, les bénéfices, tout ça, mais du coup, tout de suite, j'ai transféré mon temps que je perdais plus sur la vie de famille. Donc ça, c'est non négociable. Hein. Je termine plus, oui, sauf que quelques fois, mais voilà, c'est du 17-18 heures, je vais pas pousser, quoi, hein, clairement. Le mois d'avant et le mois d'après, c'est aussi, je suis plus renfermé sur moi-même, je suis plus tout seul chef d'entreprise dans mon coin. C'est vrai là avec le groupe qu'on a là, les sessions aussi virtuelles qu'on fait, sur lesquelles on peut se retrouver avec un autre chef d'entreprise et parler de sujets divers et variés. Mais c'est au-delà de ça, c'est s'ouvrir sur des réseaux, donc j'ai intégré un réseau de professionnels, et c'est la même chose, mais sur un business un peu plus localisé, où on se conseille, on se tuyaute, entre guillemets. Donc voilà, je suis passé de tout seul dans mon coin à je suis plus tout seul, et j'ai d'autres chefs d'entreprise qui ont parfois les mêmes problématiques et qui peuvent apporter des solutions, quoi. Comment se passe l'entrée dans le programme? Après, de toute manière, très rapidement, on cale des rendez-vous systématique à chaque visio, et après voilà, c'est du travail sur soi, hein, de toute manière, parce qu'il y a les visios avec des objectifs, mais par contre il y a aussi le fait qu'il faut travailler sur soi, ouvrir la page internet avec le mastermind et bosser dessus, quoi, hein. Il n'y a pas de secret, ça se fera pas tout seul. Quel conseil je pourrais donner à celui qui hésite? J'ai envie de dire la même chose que je me souviens avoir déjà dit, je crois, hein. De toute façon, s'il regarde ce genre de vidéo, c'est qu'à mon avis, il y a un besoin.
c'est qu'il doit être en train de galérer, et que plus il attend, plus il galérera, ou peut-être il trouvera des solutions temporaires tout seul dans son coin, mais rester tout seul dans son coin, c'est aussi évoluer très lentement. Se faire accompagner, c'est peut-être aussi accepter le fait d'évoluer un peu plus rapidement. Et maintenant, heureux, oui, oui, tout à fait, hein, mais ça s'arrête pas là. Hein. Mais oui, déjà, rien que le temps de famille, c'est ça qu'il fallait.